ravie de vous retrouver. C'est le moment de l'instant matin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Mohamed Saadawi. Il est passionné. Pourquoi il est là aujourd'hui? Parce que tout simplement, c'est, comme je vous l'ai dit, un passionné. Il est d'abord pédiatre de formation, mais surtout passionné d'un instrument de musique qui fait rêver et qui est le qanoun. Il est là aujourd'hui avec nous et il va nous parler un petit peu de cet instrument, de son livre qu'il a édité et de sa passion qui est cet instrument. Dr Saadawi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Je suis heureux d'être dans ce beau salon. En tout cas, merci. Nous aussi, on est très heureux de vous recevoir dans l'instant matin. Donc, parlez-nous un petit peu déjà de... Vous êtes de formation oui, je suis pédiatre. Et j'ai toujours fait la musique depuis mon jeune âge. Quand je faisais médecine, c'était un peu la galère. Parfois, c'est la musique et j'ai abandonné la médecine pour la musique et l'inverse, etc. Donc, c'est ça le passionné. C'est ça, le passionné, absolument. Et quand on est passionné, on veut travailler beaucoup. Et avec la médecine, c'est très difficile, ça me prend beaucoup de temps. Ensuite, finalement, quand j'ai passé mon examen de résidana, c'est-à-dire de spécialité, j'ai dû vendre mon piano pour ne pas le vendre, pour ne pas le voir. Ah, d'accord. Pour ne pas le voir et me consacrer donc à ma spécialité. Donc j'ai oublié. Mes confrères qui étaient avec moi et consoeurs, à la fin, quand ils ont découvert que j'étais musicien, ils m'ont dit « Ah, c'est pour ça que vous aviez autant de talent !» Donc vous avez cette sensibilité. Oui, j'ai choisi la pédiatrie comme ça. Je n'ai pas pensé, mais en fait, c'est un métier de bonheur. On est dans le bonheur, on est dans l'innocence, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire et je ne regrette pas d'avoir fait cette spécialité et d'avoir connu les maîtres que j'ai connus qui nous ont appris beaucoup de choses, etc. Et donc, notamment, je cite toujours mon professeur vénéré, professeur Mazouni, qui nous a... Je pense que sans ce passage dans son service, je n'aurais jamais été ce que je suis devenu en pédiatrie. Voilà, justement, on parlait de ça tout à l'heure, déjà en coulisses, on avait commencé à discuter. C'est ces espèces de rencontres de gens passionnés qui arrivent à transmettre voilà, leur passion, leur savoir. Et c'est ce qui s'est passé donc, en pédiatrie, dans ce domaine-là. Et en fait, c'est ce que vous essayez de reproduire. Et aujourd'hui, on va un petit peu revenir sur... Une fois que vous avez vendu votre piano, vous avez fini le cursus, ça y est, c'est bon, tout était en poche, c'était réglé. Voilà. Vous êtes retourné vers votre passion. Je suis retourné quelques années après et donc je suis... Donc du piano au qanoun? Comment est arrivé ensuite, après ma spécialité, j'ai enseigné la musique andalouse. Donc je suis passé par 3 associations. J'habitais à l'époque à Miliana. Et alors la première association, quelques-uns, disons, ils ne m'ont pas supporté parce que j'étais passionné. je demandais beaucoup, je m'en excuse. Et c'est vrai que c'est difficile de faire adhérer les gens à sa propre vision. Chacun son truc, chacun... il a besoin, quelqu'un a besoin par exemple d'une heure de distraction, de faire autre chose. L'autre a besoin d'une heure et demie, etc. Et quand on est dans un groupe, c'est pas facile de faire adhérer tout le monde. Et donc, alors on a créé une deuxième association, 2 ans après. Ensuite, la troisième association, c'était consacrée uniquement aux enfants, et auxquels j'avais appris le solfège, la rigueur de la musique, etc. On a travaillé pendant 6 ans. Et en 2007, j'avais rencontré mon maître, Khalid Karadouman, et à partir de là, l'aventure avec le qanoun a commencé, qui remonte maintenant à 18 ans. Et j'ai eu de la chance dans ma vie d'avoir rencontré cette personne immense. Pour moi, c'est le meilleur qanouni, parce qu'on dit qanouni. Qanouni, c'est d'origine persane, et donc qui était adopté donc, au Moyen-Orient. Comme cet instrument provient de l'Asie mineure, donc on reste qanouni, on ne dit pas qanouniste pour faire comme les Européens, on dit qanouni. Et donc, voilà, l'histoire a commencé donc, en 2007 et a continué avec mon maître pendant 5 ans. Jusqu'à 5 ans. Et ensuite, les choses ont évolué. J'ai écrit,
J'avais la méthode de mon maître, méthode d'autres. J'ai écrit toujours des exercices, par exemple, pour compléter un exercice, pour écrire un prérequis avant un exercice difficile, etc. J'étais tout le temps dans l'écriture. Et comme avec les moyens modernes maintenant de sauvegarde, etc., donc tout ce que j'avais écrit, je l'ai sauvegardé. Ensuite, un jour, j'ai décidé d'écrire ma méthode. En fait, c'est une réflexion d'une dizaine d'années pour Donc une l'écriture. dizaine d'années d'écriture. Donc Une dizaine d'années à peu c'était près. énorme. Et Beaucoup de choses, je les ai laissées de côté. justement, avant on va dire d'essayer de synthétiser, de mettre au final votre livre, vous avez eu un déclic à un moment? Oui, j'étais en face d'une élève dans une école de musique et je me suis dit, tiens, il fallait faire comme ça. Donc commencer comme ça et voilà la progression. Commencer par une corde, ensuite deux cordes, etc. etc. Et donc j'avais laissé tomber des centaines d'exercices avant. Ensuite, que j'ai réadapté, etc. Donc c'est un long processus. C'est un très long processus. C'est un long processus et qui a donné naissance quand même à cet ouvrage qui est écrit en anglais et en turc. En turc, c'est d'abord, ce livre est dédié à la mémoire de mon maître. Si ce n'était pas cette rencontre lors du Festival international du Malouf, dans lequel j'étais responsable du côté pédagogique, j'organisais les conférences, etc. Et le commissaire du festival, Dr Zarwala, m'avait demandé d'inviter un groupe turc. Je suis tombé sur Khalil Karadouman. Donc je parle toujours du festival et du Dr Zarwala parce que c'est là où ça a commencé. Si j'étais, par exemple, ne faisais pas partie de cet ensemble, j'aurais jamais rencontré ce bonhomme. Donc la vie, c'est comme ça. Comme ça. On prend un virage et votre vie change. Donc la rencontre de ce grand maître vous a inspiré aujourd'hui. C'est un petit peu grâce à lui que cet ouvrage est là. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup grâce à lui. J'ai écrit des choses qui sont différentes de ce qu'il avait écrit, mais c'est toujours l'inspirateur, donc c'est lui. Voilà, donc en fait, on peut dire que c'est un livre, c'est une méthode d'apprentissage. C'est une méthode d'apprentissage qui est classée du plus simple au plus compliqué, donc, et qui renferme, par exemple, dans la notation, il y a des couleurs. Pour montrer justement les couleurs, c'est pour montrer s'il faut utiliser la main gauche ou la main droite. Si on utilise la main droite, est-ce que c'est dans le sens de la flexion ou de l'extension, etc. J'ai mis une couleur, j'ai mis donc 4 couleurs. Donc c'est ce qui est nouveau dans ce livre. Vraiment nouveau, c'est les exercices des doigts. C'est de travailler les doigts à nu, sans le plectre. Le plectre, on le met ici. Et on travaille les doigts, c'est-à-dire on fait de l'harmonie, du contrepoint, etc. Et donc pour embellir, pour être si on veut travailler le style occidental, le style de la musique classique, etc., c'est avec les doigts. Et donc ce qu'on peut faire, c'est à peu près ce qu'on peut faire par exemple avec la harpe dans la musique occidentale, mais on fait beaucoup plus que la harpe parce que nous avons la possibilité de travailler et avec les doigts et avec le plectre. Donc la harpe ne peut pas travailler avec le plectre, donc on fait des trémolos, on fait des glissendos. Bon, pour les professionnels. Donc, Oui, donc c'est un instrument qui est extraordinaire. Justement, d'où vient le mot qanoun? Alors qanoun, c'est canon. C'est les Grecs qui ont donné ce nom, canon, qui veut dire qanoun, qui veut dire loi. D'accord. Loi. Et je suppose que, parce que Pythagore est grec, Pythagore c'est le premier qui a cherché dans la musique, etc., qui a mis une corde, ensuite il a mis des chevalets, etc., il remarquait, donc il a créé les différents intervalles, l'octave, la quinte, etc. Et donc ensuite, quand on voit le qanoun, c'est des cordes qui ont des longueurs différentes. Donc la plus longue corde, c'est la basse, c'est celle qui est grave. Ensuite, la deuxième, on enlève un peu parce que le qanoun est trapézoïde, donc c'est dans cette forme. Donc chaque corde a une longueur qui est un peu plus petite que celle qui la précède, donc du grave à l'aigu. Ensuite, il y a les arabètes pour ajuster, par exemple, mettre des dièses ou mettre des bémols, etc. Et même dans le quart de temps, et même dans la microtonalité du comal,
Justement, on va écouter un petit extrait. Très très bel extrait. C'est un instrument qui me fait voyager. Moi personnellement, ça me donne tout de suite une espèce de réflexion, déjà un apaisement. Je trouve que c'est un instrument qui est très apaisant. C'est un morceau que vous avez joué en quelle année? En 2012? 2012. J'ai enregistré un CD en 2012. Ça, c'est un enregistrement de 2012. Et c'est vrai que quand je l'écoute moi-même, je suis envahi par l'émotion, c'est-à-dire de la sensibilité, du geste, etc. Parce que chaque passage me parle. Quand je joue un passage, il me parle. Et donc, ça reste quand même... Et c'est pour ça, la patience, c'est ça, elle est basée sur la sensibilité, sur donc, cette émotion forte, etc. Ce qui fait oublier la faim, tous les malheurs. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est vraiment un arrêt, une espèce d'arrêt comme ça. Dès qu'on entend cet instrument, on va dire que le brouhaha de l'esprit se calme un petit peu. Et en fait, on est entraîné vers, comme vous dites, cette sensibilité. On va revenir juste après le jingle et on continue cette discussion passionnante. Matin, nous parlons avec Dr Mohamed Saadawi, donc un passionné de Qanoun, et vous réussissez à transmettre cette passion à vos élèves, ou est-ce qu'il faut être, pour aller vers cet instrument, il faut déjà avoir une passion, déjà à la base? Pas nécessairement, c'est-à-dire qu'au départ, on ne peut pas savoir, mais quand on est en face des élèves, on peut savoir que, par exemple, moi j'ai maintenant une fille de 15 ans, à qui je fais des cours, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle reproduit rapidement ce que je lui demande et c'est une chance d'avoir des dispositions physiologiques pareilles, c'est-à-dire de comprendre rapidement et de pouvoir faire le geste rapidement. C'est pas évident. C'est quoi quand vous dites dispositions physiologiques, c'est quoi exactement? C'est inné, c'est-à-dire quelqu'un par exemple a une mémoire beaucoup plus importante que d'autres. Quelqu'un a une habilité que quelqu'un d'autre plus que l'autre, etc. C'est ça, les différences elles sont là. Donc du négatif au positif avec tous les intermédiaires. Et donc, ce qui est intéressant dans cet instrument, c'est moi, pour enseigner à quelqu'un, je suis exigeant. Je demande que je ne veux pas perdre mon temps et je veux transmettre quelque chose à quelqu'un qui pourra lui-même faire bénéficier d'autres, etc. C'est ça. C'est une espèce de transmission pour vous? C'est très important. C'est important. C'est très important. Et d'ailleurs, si j'ai écrit ce livre qui est à l'international, c'est pour qu'ils puissent vivre et ne pas mourir. Il y a des gens qui ont été célèbres après leur mort. De leur vivant, ils n'ont jamais su qu'ils allaient être célèbres. Par exemple, prenez Ahmed Harachi, il est célèbre, mais à l'échelle mondiale, il n'était pas célèbre avant. Absolument. Avec Yar Rayah, il est devenu célèbre. Tout le monde connaît Yar Rayah. Absolument, c'est vrai. Et tout le monde veut jouer Yar Rayah. Voilà, c'est extraordinaire. Oui, donc vous, ce que vous avez fait, c'est à travers ce livre, à travers cet ouvrage, déjà, vous donnez des pistes pour mieux jouer, pour, on va dire, un petit peu s'adapter à C'est une exploration des techniques. Exploration poussée des techniques. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand on prend par exemple, si j'ouvre le livre par exemple au milieu et je le donne à n'importe qui, il ne pourra pas le jouer. N'importe qui ne pourra pas le jouer parce qu'il y a des choses nouvelles,
de techniques nouvelles. Et donc, il faut une certaine progression, il faut commencer par le début, etc. Et aller de l'avant. Et quand on va de l'avant, quand on consacre du temps, quand on dit passion, ça veut dire temps, ça veut dire isolement. Et les gens les plus heureux, c'est les gens qui sont isolés. Qui sont isolés, justement. C'est ce que vous me disiez. Vous entraînez, enfin, vous jouez plusieurs heures par jour? Oui. C'est nécessaire. C'est nécessaire ou c'est, on va dire, c'est votre oxygène pratiquement? Non, parce que quand je joue plusieurs heures, je travaille je travaille ma méthode. Donc je suis en train de finaliser mon deuxième volume. Celui-là, c'est le premier. Donc c'est ça, le premier. Ça, c'est le premier, et le deuxième, beaucoup plus compliqué que le premier. D'accord. Et donc, pour arriver à jouer le deuxième, il faut faire le premier d'abord. Et donc, c'est ça. C'est une suite, en fait, qui ne s'arrêtera jamais. Voilà, ça s'arrête avec l'arrêt de la vie d'une personne, c'est ça. De passionné, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un instrument qu'on peut apprendre facilement? Par exemple, allez, on va dire que moi, demain, je veux apprendre le qanun. Oui, si vous avez des dispositions, oui. Parce que moi, j'étais pianiste et j'ai appris le qanun à un âge avancé. D'accord. Oui, donc... c'est bien ça. Il n'y a pas d'âge. En plus, ce que vous voulez faire avec cet apprentissage dépendra de vous. C'est-à-dire, vous voulez apprendre pour jouer des pièces comme ça, vous pouvez, mais vous voulez aller très loin, il faut consacrer beaucoup de temps. Justement, tout à l'heure, on parlait qu'il y a énormément d'exercices à faire avec les mains, c'est pratiquement comme un sport. Ah oui, bien sûr. Il faut avoir mis à part la dextérité, bon, on s'imagine qu'il faut avoir de la dextérité, mais il y a aussi l'entretien des... Parce que sinon, quand on joue avec les doigts, je me suis blessé par le passé à plusieurs reprises. Et donc maintenant, je m'astreins à une certaine discipline de travail des muscles de la main, etc., pour ne pas me blesser et pour pouvoir être libre de faire ce que je veux. Et ensuite, dans le travail, par exemple, il y a des choses, on a besoin de travailler l'indépendance des doigts. Et donc ça travaille le cerveau, les circuits neuronaux, etc., parce que les muscles ne marchent pas sans les... Donc il faut qu'il y ait une coordination donc, neuromusculaire. Et tout ça c'est la répétition. C'est pour ne pas perdre le circuit neuronal, etc. Il faut la répétition. Parfois on oublie. Pourquoi on oublie? Parce que le circuit n'a pas été huilé, n'a pas été travaillé. Oui. N'a pas été travaillé, donc il faut retrouver le circuit. On réfléchit, le circuit revient. Il est là, le chemin est oui, par là. Donc, parce que quand on travaille, par exemple, quand on travaille des techniques, on ne réfléchit pas à la technique, elle vient toute seule. Parce qu'on l'a apprise, elle vient toute seule. Parfois, je me dis pourquoi mes doigts font exactement la même chose alors que je ne réfléchis pas. D'accord. Ça marche tout seul. Ça y est, en fait, c'est... On travaille l'automatisme, c'est ça. L'automatisme, absolument. L'automatisme, c'est ça. Les techniques, c'est l'automatisme. Est-ce que c'est un instrument qui est plus des instruments à cordes? Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus difficile? Ah ou oui, non? oui. Je pense que c'est le plus difficile parce qu'on travaille avec les deux mains d'abord. En général, la main gauche, pour les droitiers, elle est faible, donc il faut un certain temps de travail. On dit que pour être expert, il faut travailler 50 000 heures. 50 000 heures 50 000 heures pour être expert. C'est énorme. C'est énorme. C'est des années de travail. En fait, voilà, c'est absolument des années de travail et plusieurs heures. C'est pas 2 heures par jour. 2 heures par jour, c'est pour l'amateur. Ah, très bien. Ah oui. D'accord. C'est vraiment... Pour l'amateur. Et donc, ça dépend ce qu'on veut. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a la passion aussi. Si on aime, après, comme on dit, quand on aime, on ne compte plus. Oui. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc, quand on aime cet instrument, on ne compte plus ses heures, on ne compte plus... Alors, par exemple, pour les passionnés, c'est pas tout le monde qui peut être passionné, et ça dépend le degré de la passion de l'individu. Mais ce qui est intéressant, que les gens qui font, par exemple, musique, qui sont à un institut supérieur ou qui sont à un institut régional, et qui s'investissent dans la musique, qui s'investissent particulièrement dans cet instrument, par exemple. Et cet instrument n'est pas enseigné à l'école.
à un institut supérieur, par Très exemple, bien, de c'est un musique, institut, ni oui. à un institut régional. Alors que c'est un C'est instrument dommage, qui c'est un est... très très bel instrument et comme Ouais, vous dites, ouais, puisque ouais. vous avez des élèves, ça veut dire on va dire que la demande est là, qu'il y a des gens qui Oui, s'intéressent à cet instrument. moi je suis un peu triste par rapport à ces jeunes qui peuvent apprendre et je suis sûr qu'il y a des gens extraordinaires dans notre pays. Il y a Oui. des gens extraordinaires, des talents fous dans tous les domaines. Donc essayez un petit peu, on va dire, de le démocratiser un peu plus, parce que c'est vrai, dès qu'on parle de musique, on pense guitare, Oui. piano. Généralement, c'est toujours, Oui. on se cantonne à ça. Et alors que, on va dire que peut-être que, comme vous le dites, il y a des talents cachés qui pourraient être C'est sûr, extraordinaires avec c'est le sûr, canon. partout, y compris dans les lois les plus reculés de ce pays. Alors la question que je voulais vous poser, est-ce que votre cursus scientifique et ce cursus artistique, il y a eu... A sûrement influencé, oui, sûrement. sûrement. La façon de penser est différente. En plus, moi, je suis pédiatre, je suis dans la sensibilité. Oui, Quand je suis absolument. en face d'un enfant, je suis l'homme le plus heureux. Ah oui, Voilà. je vous Ah comprends. oui, je suis l'homme le plus heureux. Si je ne donne pas à manger au chat de dehors, je ne suis pas content. Je suis pas content. Donc, j'ai besoin de m'alimenter de cette façon. Parce que finalement, entre parenthèses, j'ai parlé un jour avec un imam en parlant de hasana, je lui dis c'est quoi le hasana, etc. Moi je lui dis le hasana c'est chimique. Il m'a dit comment c'est chimique. Oui, tiens, c'est une... Et je lui dis c'est chimique, tout est chimique. Il m'a dit comment. Je lui dis écoutez, vous allez donner de l'aumône à quelqu'un qui en a besoin. Et sa réaction c'est quoi? C'est qu'il est content. Et vous le ressentez, si vous êtes sincère, vous le ressentez. Oui, et absolument. ce ressenti, c'est quoi? C'est une sécrétion d'hormones, du bonheur. C'est la sérotonine, la dopamine, etc. Et ça augmente votre vie. Ah oui, ça c'est génial. Parce que l'ajl, c'est quoi? C'est quand on arrive à un certain âge, c'est l'historique. Vous êtes arrivé, la fin elle est là parce que vous avez une certaine historique. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, l'ajl, on va dire, avant, il mourait à 60 ans, maintenant à 80 ans, l'ajl, c'est de l'homme, l'ajl. Oui. Non, parce que les conditions de vie se sont améliorées, les conditions de soins, etc. Avant, on mourait de tuberculose, maintenant, on ne meurt plus Heureusement, de la science, tuberculose, oui, etc. absolument. Oui, ouais, c'est ça. Grâce à Et la donc, science. pour revenir à cet instrument, tout est dans l'intelligence de travail, etc. On a besoin des gens qui peuvent apporter quelque chose et qui apportent sûrement quelque chose. Ils ne demandent qu'à avoir des gens à qui donner cette formation, cette expérience. et cette expérience. On avait organisé 2 symposiums du Qanon en 2015 et 2016. Malheureusement, ça n'a pas continué. Et j'avais invité des professeurs de Qanon d'universités différentes et j'avais invité des artistes renommés de scène. Alors les élèves me disaient, je rêvais de rencontrer. Alors maintenant je le touche. Oui, très bien. Et ça influe sur le devenir parce que les rencontres sont très importantes. Très très importantes. On va écouter un extrait et on reviendra juste sur ce point. Voilà, de retour, très très bel extrait. C'est toujours en 2012. Oui, c'est toujours le même CD d'enregistrement. Puisqu'on arrive quand même à la fin, on arrive presque à la fin de l'émission, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce point rapidement. C'est en fait la transmission et l'importance de la transmission. Nous avons un projet d'organiser des journées internationales du Qanon en collaboration avec l'ARC et avec le ministère de la Culture.
Et peut-être pendant les vacances de printemps. De printemps, Inch'Allah. J'espère que ça va se réaliser. En tout cas, je pense les éléments de l'ARC, ils sont convaincus du projet, etc. Organiser, donc ramener des gens, des maîtres de différents pays, organiser une soirée par pays, faire passer des élèves avant, etc. Et pendant la journée, c'est des conférences et c'est des masterclass pour donner, donc orienter et les professeurs que j'ai l'intention d'inviter, c'est des gens qui ont écrit des méthodes, etc., qui vont être en face d'élèves pour qu'ils prennent l'exemple, etc. Et ça, c'est très, très important. Et en plus, c'est pas coûteux du tout. Ah, très bien. C'est pas coûteux du tout. C'est génial. Oui. Au service de la jeunesse, parce que absolument. si on ne s'occupe pas de la jeunesse, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie? Voilà, absolument. Donc, Voilà. comme vous le disiez tout à l'heure, toujours dans la générosité et dans le partage. De toute façon, c'est ce que transmet déjà cet instrument. Donc, vous réussissez à nous faire évader à travers ces notes. En tout cas, merci beaucoup, Dr Saadawi. Ça a été un plaisir. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un très bel instrument et merci aussi à ce que vous faites et à la transmission que vous continuez à partager. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous accompagner. C'était l'Instant Matin. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.